Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo où on va parler des crypto loans, donc des crédits en crypto-monnaie. Qu'est-ce qui marche pas encore? Pourquoi est-ce qu'il faut faire attention, surtout quand on est un particulier? Avant de commencer, j'ai fait une formation gratuite auquel vous pouvez tout de suite vous inscrire. C'est une formation qui est axée sur l'analyse fondamentale et bien évidemment, c'est à destination des débutants, ceux qui veulent commencer avec des bases solides en analyse fondamentale. Vous pouvez vous inscrire tout de suite, c'est gratuit, c'est juste en dessous là dans la description. On commence avec les crédits en crypto-monnaie. Alors, vous les connaissez peut-être. Il y a déjà plusieurs plateformes. J'avais notamment fait une vidéo sur Nexo. Ceux qui ne l'ont pas vu, écoutez, j'ai fait une vidéo sur la chaîne de nos amis du Journal du Coin qui va apparaître juste en haut à droite de la vidéo. Et nous, aujourd'hui, on va parler des crédits en général, des crédits crypto. Qu'est-ce qui marche pas? Là où est-ce qu'il faut faire attention? Et surtout, les avancées à venir par rapport justement au crédit avec les crypto-monnaies et la blockchain. Alors, le principe des crédits en crypto, il est plutôt simple. Vous prêtez de l'argent fiat en échange d'une garantie, donc très souvent sous forme de crypto-monnaie. Voilà. Donc, comme vous le savez, très souvent, quand on fait un crédit, il faut une garantie. Et donc, cette garantie-là, c'est vos crypto-monnaies. Alors, quel est en fait aujourd'hui l'avantage des plateformes comme Nexo, ETH Land, Celsius, qui proposent tout simplement des crédits, donc en séquestrant vos crypto-monnaies, en les mettant en garantie, et vous, en échange, vous pouvez récupérer en fait du fiat, euros, dollars, etc., etc. Alors, il y a quand même pas mal d'avantages, notamment pour les entreprises ou pour les acteurs de l'écosystème blockchain et crypto-monnaie. Donc, premièrement, pour les entreprises crypto avec un important capital en crypto-monnaie. Pour les mineurs, donc ça peut être autant des entreprises que des particuliers, notamment par exemple pour payer donc, les frais en fiat qu'ils peuvent avoir comme les frais matériels, les frais électriques, de maintenance, etc. Pour les ICO, notamment pour financer par exemple des coûts opérationnels, le staff qui ne veut pas être payé en crypto-monnaie, etc., etc. En fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises crypto ont besoin de fiat. Le problème, c'est que en général, leur modèle économique ne tourne que autour des crypto-monnaies. Et donc, ils n'ont pas en fait de fiat. Et en plus, aucune banque ne leur fera de crédit ou ne leur prêtera d'argent. Donc, voilà pourquoi il y a vraiment un grand intérêt aujourd'hui des plateformes qui sont majoritairement utilisées par les entreprises et non les particuliers. Ensuite, c'est aussi intéressant pour les fonds d'investissement, pour les plateformes d'échange, donc qui proposent par exemple en fait des prêts souvent pour permettre de prendre des positions à découvert. Donc très souvent, elles passent par des plateformes de crédit comme Nexo, Celsius, etc. pour permettre à leurs clients de pouvoir prendre des positions à découvert. Donc on appelle ça en anglais shorter, parce que vous savez que quand on short, en fait, on emprunte de l'argent. Ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est pour les prêteurs. Et là, en l'occurrence, c'est soit des entreprises, mais aussi des particuliers, avec un taux d'intérêt beaucoup plus attractif que, honnêtement, avec les banques traditionnelles, où vous allez juste gratter quelques pourcents par-ci par-là, et au final, ce sont les banques qui vont tout prendre sur le passage, là, on va dire que les prêteurs sont bien rémunérés entre 5 et 8% par an. C'est quand même pas rien pour un placement où concrètement, il n'y a pas beaucoup de risques. Ensuite, c'est aussi intéressant car maintenant, il y a ce qu'on appelle les stablecoins. Et donc, on peut utiliser les stablecoins comme garantie. Donc, ça nous fait quand même une garantie qui est plutôt stable, qui n'est pas soumise à la volatilité du marché des crypto-monnaies. Et ça aussi, ça commence à devenir plutôt intéressant. Donc là, c'était un petit peu tous les avantages et qui utilise justement ces crédits en crypto-monnaie. Quels sont les problèmes? Parce qu'il y a aussi pas mal de problèmes, notamment pour les particuliers. Alors, le premier problème que moi je vois, en fait, c'est l'incitation au crédit pour investir dans les crypto-monnaies. Donc, il faut bien faire la part des choses. Si on investit pour un gain, comme je pense énormément au final de personnes, on mélange pas les choses.
Un investissement comme les crypto-monnaies, c'est un investissement qui est risqué. Ça, il faut l'accepter. D'accord ? On ne va pas commencer à emprunter avec un taux d'intérêt, avec une contrainte de remboursement, ensuite des intérêts et du crédit, pour aller spéculer sur le marché des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un argument qui est mis en avant et auquel je suis complètement contre, comme par exemple Nexo, qui met en avant ça en disant « c'est super, faites un crédit chez nous pour acheter davantage de crypto-monnaies ». Non, je suis désolé, le crédit, c'est pas à destination de spéculer sur un marché aussi dangereux et volatile que celui des crypto-monnaies. Et de vous à moi, ceux qui maîtrisent aujourd'hui ce marché, qui savent comment faire pour réellement s'enrichir avec, n'ont pas besoin de faire de crédit. Ensuite, il n'y a pas d'effet de levier. Donc ça aussi, c'est une problématique surtout pour les particuliers. En fait, un des gros avantages, si ce n'est le seul avantage des crédits, c'est de faire de l'effet de levier. L'effet de levier, c'est simple. J'ai 1000 euros. Avec ces 1000 euros, je peux emprunter 10 000. J'ai 10 000, je peux emprunter 100 000. Voilà, ça c'est un effet de levier. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est même l'effet inverse, car il faut mettre une plus grosse garantie que ce qu'on veut emprunter au final. Ensuite, pas de financement sans liquidité. Donc c'est juste ce que je viens de dire. Très souvent, il faut mettre entre 150% et 200% en valeur de la garantie par rapport à ce que vous allez emprunter. Par exemple, vous voulez emprunter 10 000 $, vous devez mettre en garantie entre 15 000 et 20 000 $ en crypto-monnaie. Difficile d'accès et pas attractif, surtout pour les particuliers. Donc là, pour le coup, aucune attractivité. Les taux d'intérêt sont quand même relativement élevés. Les garanties sont trop importantes pour qu'il y ait une quelconque attractivité. Et même pour les pays en voie de développement, où là, il y a un gros problème pour accéder ne serait-ce qu'aux crypto-monnaies. Et là, pour le coup, ces plateformes comme Nexo, ETHLand, etc. ne proposent aucune solution pour faciliter l'accès aux pays émergents aux crypto-monnaies. Par exemple, Binance, pour le coup, eux, ils font un plus gros travail où justement, ils commencent à implémenter, comme en Ouganda, des plateformes d'échange locales pour que, tout simplement, les locaux puissent échanger leur fiat contre des crypto-monnaies. Parce que sinon, dans les pays africains, c'est extrêmement compliqué. Donc, au final, ils n'ont pas accès au crédit. Ensuite, donc, beaucoup de garanties demandées pour avoir des intérêts qui sont compétitifs. La seule plateforme qui aujourd'hui propose un intérêt qui est plutôt compétitif, ça veut dire un tout petit peu en dessous des 5%, c'est Celsius. Et ils demandent d'avoir 4 fois la garantie. Donc c'est quand même colossal. Hein. Ça veut dire que pour emprunter 10 000 $ à un taux d'environ 4,8 je crois de mémoire, en tout cas c'est un tout petit peu en dessous des 5%, vous devez avoir comme garantie en crypto 40 000 $. Donc c'est quand même vraiment énorme. Donc voilà un petit peu les problèmes. Donc c'est, on va dire aujourd'hui, un élément indispensable pour développer l'écosystème blockchain, les entreprises, principalement les entreprises qui fonctionnent avec des crypto-monnaies. Là, c'est indéniable. Par contre, pour les particuliers, sauf peut-être les mineurs, mais concrètement pour un particulier lambda, il n'y a absolument aucun intérêt aujourd'hui avec les solutions actuelles. Donc les particuliers ne peuvent pas encore profiter vraiment des bons services comme l'effet de levier, comme des taux d'intérêt attractifs, mais ça risque de changer d'ici à quelques mois, voire quelques années. Je vais en parler tout de suite. Mais avant ça, il faut quand même bien mettre les choses au clair. Il ne faut pas mélanger, d'accord, les crypto-monnaies avec votre porte-monnaie de dépenses courantes et vos autres investissements. Et ça, moi, ce qui m'énerve avec Nexo, c'est qu'en gros, ils vous disent « Gardez vos cryptos, holdez vos cryptos, faites un crédit chez nous pour payer vos vacances. » Mais alors, j'aimerais en fait que Nexo nous explique à quel moment est-ce que un produit aussi spéculatif que le Bitcoin peut être utilisé pour être séquestré, pour faire un crédit avec un taux d'intérêt extrêmement élevé, pour partir en vacances, pour faire une chose qui en fait ne va absolument rien vous rapporter. Moi j'appelle ça un mauvais crédit et c'est pas comme ça que vous allez vous enrichir, absolument pas. En fait, une des solutions, j'ai envie de dire plutôt simples, pour commencer à réellement s'enrichir, c'est arrêter de faire des mauvais crédits. Et les mauvais crédits, c'est tous les crédits qui vous font perdre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc tous les crédits conso, ça c'est vraiment à bannir. Tous les crédits au final qui ne vous rapportent pas plus que le taux d'intérêt,
c'est à bannir. Je m'explique. Vous faites un crédit à 3%. Pour récupérer une certaine somme d'argent, il faut que cette somme d'argent puisse travailler et travaille davantage au final pour compenser les 3% que vous paierez d'intérêt. Donc ça veut dire qu'il faut au moins que l'argent que vous allez emprunter, vous allez au moins le faire fructifier pour qu'il vous rapporte plus que le taux d'intérêt. Ça, c'est vraiment le minimum, d'accord, pour faire ce que j'appelle un bon crédit. Mais ce n'est pas la façon la plus optimale aujourd'hui d'utiliser en fait le crédit. La plus optimale, c'est de faire un effet de levier. Très souvent, c'est avec l'immobilier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, on peut se faire financer un bien immobilier sans mettre d'apport, très souvent sans mettre d'apport, et avoir tout de suite un bien qui travaille pour nous, qui nous rapporte de l'argent et qui nous rapporte plus que les intérêts. Parce que si vous investissez en fait dans l'immobilier et que au final ça ne vous rapporte pas plus et ça ne compense pas les frais du crédit, honnêtement, vous n'avez rien compris. D'accord? Et ça risque en fait de vous bloquer au final dans tous vos futurs investissements. Donc toujours faire un crédit pour au final utiliser l'argent pour qu'il vous rapporte plus que le taux d'intérêt. C'est vraiment la base pour ne pas faire de mauvais crédits. Or, Nexo vous incite quand même à faire pas mal de mauvais crédits. En plus, n'oublions pas l'état du marché. Sur un marché qui est haussier, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas utiliser les cryptos en garantie, car ça va être une garantie qui va prendre en valeur. Pourquoi pas? Et en tendance baissière, on fait quoi? En tendance baissière, vous avez une garantie qui a plus de chances de perdre de la valeur que d'en gagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour maintenir votre crédit actif, il va falloir réinjecter de l'argent en plus. C'est pas viable. C'est absolument pas viable, surtout pas pour un particulier. Voilà. Mais c'est en train de changer, notamment avec Nexo. Donc vous voyez qu'il y a du bien, il y a du pas bien, mais il y a aussi des choses très intéressantes. Donc Nexo a bien compris le problème qu'aujourd'hui les crédits n'étaient vraiment pas à destination des particuliers, plus des entreprises et des personnes vraiment qui sont actives dans l'écosystème blockchain et dans le monde en général des crypto-monnaies. Mais ils viennent d'annoncer, il y a quelques semaines, en début d'année 2019, un partenariat avec Securitize. Donc Securitize, c'est une entreprise qui permet tout simplement de créer des security tokens. Là, je pense que vous comprenez un petit peu où est-ce que je vais aller. En gros, dans un futur proche, il sera possible d'avoir autre chose que des crypto-monnaies ou des stablecoins en garantie, mais des actifs financiers qui vont être digitalisés ou tokenisés, des security tokens. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Pourquoi? Parce qu'un security token, ça peut être un bien immobilier par exemple, ça peut être un appartement, ça peut être un immeuble, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être des matières premières, des métaux précieux, ça peut être de l'equity, etc., etc. Et ça va vous permettre d'avoir une garantie qui est beaucoup plus stable, qui va donc permettre de réduire le taux d'intérêt, car au final, il y aura moins de risques. Et en plus de faire de l'effet de levier, justement, grâce notamment à l'immobilier. Donc, imaginez une seule seconde que vous souhaitez faire un investissement immobilier. Et bien en fait, vous vous faites financer par Nexo, qui lui va récupérer tout simplement votre bien immobilier qui aura été digitalisé. Il va récupérer donc tous les jetons. Et ensuite, au fur et à mesure que vous payez le crédit, vous allez récupérer au fur et à mesure les jetons de l'immeuble. Et donc à la fin du crédit, vous aurez tous les jetons. Donc l'immeuble vous appartiendra. Vous voyez un petit peu? Et comme ça, on peut faire un effet de levier tout en utilisant la blockchain. Donc ça veut dire suppression des intermédiaires, réduction des coûts. On pourra donc se retrouver avec des crédits encore plus compétitifs que les crédits que proposent aujourd'hui les banques traditionnelles. Et c'est à mon avis comme ça. C'est avec des solutions comme ça, c'est-à-dire vraiment en concurrence directe avec le système financier actuel et les crédits actuels, que la blockchain pourra véritablement être démocratisée à la masse, tout simplement. Aujourd'hui, le crédit n'est absolument pas attractif pour une personne lambda. C'est beaucoup plus simple au final de faire un crédit conso à entre 5 et 10%, ou un crédit IMO qui vous coûtera quasiment rien, c'est quasiment donné aujourd'hui, que de passer par un système comme Nexo qui aujourd'hui pour le coup, il y a encore beaucoup trop de barrières, de contraintes et c'est pas encore assez attractif, du moins pour les particuliers. Voilà.
Donc je voulais un petit peu en fait qu'on discute de tout ça. Donc peut-être que vous avez un avis un petit peu différent par rapport au crédit. Écoutez, je vous invite à partager justement tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un like pour le soutien. Et moi, écoutez, je vous dis à dimanche prochain 9h pour la prochaine vidéo. Bonne semaine à tous et bon dimanche. Merci.